Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. Les vidéos que je suis en train de vous faire visionner se déroulent à Mouila, bon, dans le chef-lieu de la province de Langouni, plus précisément au quartier Mukumnabola, derrière la cité SNI, dans la zone Bagdad. Bon, la zone dite Bagdad, en tout cas c'est l'appellation que les habitants de la zone ont donnée à cette partie du quartier Mukumnabola. Nous subissons des inondations depuis le samedi 22 avril de cette année. Là, lundi, il y a encore eu une forte pluie toute la journée. Donc, l'eau n'a cessé d'augmenter dans les habitations. On a cessé d'augmenter dans les habitations. Voilà. Depuis 2019, les inondations sont devenues le quotidien des habitants de ce quartier. Elles débutent au mois de novembre ou décembre et la deuxième vague c'est au mois de mars ou avril, comme cette année. L'année dernière c'était en mars, cette année c'est en avril. Je suis natif de Mouila et je suis au quartier depuis 2002. J'étais tout jeune. J'ai eu à subir ma première inondation en 2006-2007. Je crois que cette année-là, feu le président Omar Bongo vivait encore. Ils avaient indemnisé tous les sinistrés. Je crois que c'était à hauteur de 300 000, 200 000 par famille, ainsi de suite, en fonction de ce que les habitants avaient perdu. Voilà. Et depuis cela, il n'y a plus d'inondation comme maintenant. Depuis 2019, chaque année, les inondations sont devenues le quotidien des habitants du quartier. Les causes de ces inondations sont forcément humaines. De prime abord, le quartier est traversé par une rivière qui se jette dans Langouni. Il se trouve que par le passé, cette rivière, pendant la saison de pluie, n'était pas remplie. En tout cas, n'était pas pleine. Mais par moment, quand Langouni était vraiment débordait, quand Langouni débordait, elle renvoyait les eaux par cette rivière-là. Mais on ne subissait pas réellement l'impact de ce phénomène. Mais depuis les années 2000, il y a eu des profonds changements dans le quartier, des constructions. Il y a des personnes qui ont acquis des terrains sur le passage des eaux. Donc, ce qui fait que ces constructions-là gênent le passage des eaux. Donc, quand Langouni est pleine, elle renvoie les eaux vers ses petits bras, donc vers les bras, vers ces rivières-là. Bon, maintenant, étant donné le fait que quand cette eau revient de Langouni, cette eau ne trouve plus le passage qui était là par le passé. Voilà. En tout cas, le résultat, c'est ce que nous observons. En tout cas, moi, je ne vais pas jeter la faute sur X ou Y. La seule chose que nous avons besoin au quartier aujourd'hui et maintenant, c'est que les autorités puissent lancer des travaux de construction d'un canal pour pouvoir drainer ces eaux-là. C'est la seule chose que nous avons besoin au quartier. Parce que nous nous rendons compte qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, les dirigeants viennent, ils font des promesses
et ainsi de suite. Ils font des promesses et ils s'en vont. Mais rien n'est fait dans ce quartier. Les populations subissent la même chose. Et chaque année, c'est devenu comme ça. C'est devenu le quotidien. Donc on se prépare. À chaque fois quand il pleut, tu as maintenant l'impression. En tout cas, quand il pleut dans la nuit, tu ne fermes pas l'œil parce que tu dis que si la pluie dure trop et si l'Angounier là-bas a déjà commencé à déborder, certainement tu vas subir encore une inondation prochaine. Voilà. Et nous subissons cela depuis ces dernières années. Au regard des inondations que nous subissons ces dernières années, j'ai l'impression que le Gabon ne se limite qu'à Libreville. Parce qu'apparemment, quand il y a des inondations dans la capitale, automatiquement, on remarque tout un grand dispositif. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de regarder Gabon Première, nous voyons. Mais quand cela se déroule dans l'arrière-pays, à Mouila, dans mon quartier en particulier, mon quartier n'est qu'un exemple comme tant d'autres. Nous avons des quartiers comme Moutoboko aussi. Nous avons Adi Congo là-bas, au lycée Val-Marie aussi, au boulevard Matamba, derrière le stade. Donc c'est, en tout cas le nom du quartier, c'est, j'ai oublié le nom du quartier, derrière le stade. Quand nous subissons des inondations, nous ne voyons personne. Mais nous réclamons une seule chose, que l'État gabonais prenne ses responsabilités. Il est temps que ceux qui viennent nous donner, on appelle ça comment, viennent faire des grands discours pour qu'on les vote et autres, ainsi de suite, viennent nous montrer qu'ils n'ont pas été votés pour rien. Il faudrait qu'il y ait des changements. Parce que les populations subissent. Après, ils viendront avec les billets de 2000 francs, 2000 francs. Et puis, c'est comme ça, ainsi va la vie. Nous espérons d'ici là que la situation changera dans nos quartiers. Dans nos quartiers et dans mon quartier en particulier. Merci beaucoup d'avoir visionné ces vidéos, parce que c'est un ensemble de vidéos, avec moi. Bon, nous faisons état de notre détresse. S'il y a quelqu'un qui peut, en tout cas au niveau des autorités, qui peut penser à nous, population de Mouila, nous vous remercions. Que ce soit la majorité, que ce soit de l'opposition, nous vous remercions. C'est tout. Voilà. Ça va sécher, ça revient, ça va sécher, ça revient. Et voilà. Voilà. C'est fort. Mais bon. Même chez les Blancs, hein, même chez les Blancs, eux, facilement, ils trouvent des solutions. Mais quand on suit le documentaire, dans les grandes villes, c'est la même chose. Hein. Là, maintenant, c'est le vent. Bon, ciao.